Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'entretien du chlorophytum. Cette vidéo nous a été demandée par Anthony. Oui, qui a des difficultés à maintenir son chlorophytum en bonne forme. D'ailleurs, qui n'est pas le seul. Anthony, c'est une plante qui est relativement simple et difficile en même temps. Moi, je la trouve simple. Moi, je la trouve difficile. Bon, bah voilà, comme ça, vous aurez les deux versions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plante qui nous vient d'Afrique du Sud. Qui a besoin, c'est bizarre, mais d'humidité. Oui, sur ses feuilles. Sur ses feuilles. Quand il fait une forte chaleur. Sinon, arrosage très modéré en hiver. Mais on n'a qu'à expliquer déjà comment on fait pour le rempoter. Et puis les explications viendront au Anthony, voilà. fur et à mesure. Ça, c'est un pot normal. À quoi on le reconnaît, il est plat. Celui que tu m'avais envoyé sur la photo avait un renfoncement. Là, on n'était pas d'accord. Moi, je le trouvais sans réserve d'eau et Thierry le trouvait avec réserve d'eau. Oui. Donc alors, voilà. Donc là, c'est un pot normal. Il n'y a pas de réserve d'eau parce que le chlorophytum est assez difficile à garder à cause de l'eau qu'il a besoin ou qu'il n'a pas besoin. Donc c'est assez délicat. C'est comme toutes les autres plantes d'ailleurs. Donc voilà, un pot avec un fond plat et des trous. Ensuite, c'est une plante qui a besoin de drainage. Il faut que le fond soit bien drainé. Alors, donc nous, on a pris des cailloux. Le mieux, c'est des billes d'argile. Oui. Hein, mais n'en ayant les plus, cailloux, ça marche nous, bien. on prend des cailloux. Donc on va mettre des cailloux. Là. Donc celui-ci, on ne va pas le rempoter là, puisque c'est le même pot. Mais c'était pour faire voir la racine. C'est que c'est une plante quand même qui a des gros rhizomes. Donc elle a une facilité pour garder l'eau. Donc c'est pour ça que quand on arrive à faire mourir un chlorophytum, c'est que vraiment on l'a laissé longtemps se dessécher. Parce que le chlorophytum va puiser sa réserve dans son rhizome. Donc là, c'est pas. Alors là, il a quelques mois. Celui-là, il a au moins 6 mois, 6-7 mois celui-là. Oh ouais, même un peu plus. Alors que celui-ci est plus jeune, donc on va le défaire. Voilà. Donc là, on voit que son rhizome est en train de se former. Donc là, on va le rempoter. Là, on va le rempoter. Donc, on a pris un pot légèrement plus grand. Oui, ne pas les mettre dans des baquets. Là, il y a bien ce qu'on... Voilà, si le pot est vraiment trop large, il va se sentir perdu et il développera pas ses racines. Donc là, il y a bien les 2 cm. Hein. Oui, et puis alors, il a tout ce qu'il faut au niveau habitant. Absolument, mais voilà. Ouais. Alors, on rempote. Et on prouve que c'est résistant, hein, parce qu'il a une sacrée colonie de... C'est un HLM. Ah, c'est les alroidas, elles sont là. Donc en période chaude, alors pas comme nos 10 degrés du mois de juin, là, hein, du mois de mai. En période chaude, il faut l'arroser et ne pas hésiter à le bassiner, donc à le vaporiser sur son feuillage. En période froide, il faut laisser sécher le terreau entre 2 arrosages. Donc c'est simple, on touche. Si le terreau est sec, eh bien on arrose un petit peu. Si le terreau est même légèrement humide, on n'arrose pas. Il supporte entre 10 et 15 degrés. C'est ce qui est dit dans les manuscrits, non, dans les livres. Faut savoir que j'en ai planté un dans mon jardin. L'hiver est passé, ça lui a fait mal au ventre, c'est vrai. Mais il est reparti. Donc c'est quand même très résistant. Moi, c'est ce que j'avais fait aussi. J'en avais paillé un et c'est reparti. Ouais. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est l'arroser sur les feuilles avec de l'eau froide. Ouais. Ça, il n'aime pas, Anthony. Non, ça n'aime pas du tout. Donc, on l'arrose avec de l'eau non calcaire, si possible, ça serait mieux, sur le terreau. Ensuite, comme c'est une plante qui a besoin d'humidité, tu disais de vaporiser les feuilles, c'est excellent. Sinon, on prend une soucoupe, on met des petits pieds à ce pot-là et on met de l'eau dans la soucoupe. Comme ça, il va y avoir une évaporation et les racines ne trempent pas dans l'eau. Il ne faut pas que ça trempe dans l'eau. Donc, soit on prend un pot et on rajoute des pieds, ou on prend carrément un pot avec des pieds. Alors, bien souvent, le chlorophytum, il a tendance à avoir le bout des feuilles qui sèchent, qui deviennent marron. Alors, soit c'est un problème d'humidité, donc il faut vaporiser, surtout en plein été. Soit aussi, il peut demander à avoir de l'engrais. Et c'est... ou trop d'eau. Ouais, trop d'eau, je sais pas trop, mais de l'engrais, oui, ça aurait tendance à le faire brunir. Donc c'est une plante qui, en période de croissance, va avoir quand même besoin d'engrais tous les 15 jours. Absolument. Donc considérée comme plante d'intérieur.
pour la plupart, mais nous, on a l'expérience de le mettre aussi Alors, dans voilà. le massif. Nous, on le met aussi en plein soleil. Alors, On en produit énormément. Hein. Moi, personnellement, j'en produis 1500, juste pour notre activité. Armel, tu dois en produire autant. Et Ouais, quand on les sort, ouais. on ne les met pas tous à l'ombre. Bien sûr que si vous les mettez à l'ombre, vous allez avoir un joli vert. Celui-ci commence à être mis au soleil. Donc on voit que son vert va commencer à disparaître. Il commence à avoir faim. Il commence à avoir faim et le feuillage va tirer au jaune. Ouais. Mais il supporte aussi le soleil. Après, bien sûr que ça sera moins vert et moins joli qu'un chloro qui restera près de la fenêtre Alors, avec un rideau devant où il y a besoin juste de la clarté. ouais, les rayons directs du soleil derrière un carreau, c'est vraiment pas bon. Quand on dit qu'on les met dans les massifs, c'est-à-dire qu'on les met en association avec d'autres plantes. Donc dans le massif, il y aura des plantes hautes, des plantes basses. Le feuillage des plantes hautes viendront recouvrir légèrement le feuillage des chlorophytomes. Donc ils trouveront leur place. Mais on ne les met pas comme ça sous un soleil de 30 degrés, enfin à 30 degrés. Oui, il n'y a pas que ça, voilà. mais voilà. Il y a un mélange. Parce que c'est vrai qu'avec les rayons du soleil que nous avons maintenant, ça vient sans doute que la couche d'ozone est bien abîmée. Ça brûle. Voilà, ça brûle les feuilles, ça c'est clair. Surtout si on arrose aussi Donc en plein soleil. là, on a un mélange d'expérience et un mélange d'explications théoriques. Vous allez peut-être trouver votre chemin dans tout ça. En tous les cas, je crois qu'on a été complet. On a parlé de l'arrosage, on a parlé de l'engrais. Oui, absolument. Alors ouais, voilà, on ne peut pas en dire plus. Après, on attendra vos Là, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas, la plante va faire des stolons. Prenez les petits, comme ça, si votre plante mère, elle vient à dégénérer, vous aurez toujours la possibilité de refaire d'autres chloros. Et ça, c'est dans notre vidéo. Oui, sur le chlorophytum. Voilà. Voilà, merci.